digne de tous les chants que je chanterai, digne de la louange que j'élèverai, digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul m'offrant le pardon, digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi, oh je vis pour toi. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Digne de tous les chants que je chanterai, digne de la louange que j'élèverai, digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi, oh je vis pour toi. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul m'offrant le pardon, digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi, oh je vis pour toi. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu aimes. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu aimes. Rends-moi passionné. Je veux bâtir ma vie sur toi. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremblerai pas. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremblerai pas.
bâtis ma vie sur toi. Oh, oh, je ne tremblerai pas si je bâtis ma vie sur toi. Hey, on veut vous souhaiter la bienvenue ce matin, content d'être là, vraiment content d'être là avec vous. J'espère que vous allez bien ce dimanche matin, 17 janvier. Vraiment content de pouvoir le faire d'une façon, encore une fois, qu'on revient à cette façon de faire juste à distance comme ça. Mais on est content d'être là puis pouvoir prendre du temps dans sa parole ce matin. Amen. Et content de voir aussi la famille du Centre chrétien La Sarre participer de façon active à cette réunion en ligne, mais aussi toutes les autres qui nous regardent. On veut vous souhaiter la bienvenue à ce temps ensemble qu'on va avoir dans la parole de Dieu. Et voilà déjà 2 semaines de cela, on avait commencé une série à l'Église qui s'intitulait « Que rien ne t'arrête ». Et on veut continuer, on veut conclure cette série-là avec la deuxième partie du message sur « Que rien ne t'arrête ». Et si vous tournez avec moi dans Galates chapitre 5, les versets 7 à 8, on va lire ceci. Ça nous dit ceci, ça nous dit « Vous couriez si bien », c'est Paul ici qui parle, « Vous couriez si bien, qui vous a détourné de l'obéissance à la vérité. Une telle influence ne vient en tout cas pas de celui qui vous a appelé. » Et Paul prend le temps ici de mettre en garde les Galates, de dire « Vous couriez si bien, qui vous a détourné de l'obéissance à la vérité. » Il y a une telle influence comme ça, ne vient pas de Dieu, ne vient pas de celui qui vous a appelé. Alors Paul est en train de dire, Mike, vous étiez sur un bon élan, vous étiez bien parti, mais il y a quelque chose qui vous a arrêté, il y a quelque chose qui vous empêche d'aller plus loin, il y a quelque chose qui bloque votre élan, qui bloque votre course, qui bloque votre continuité. Et vous ne pouvez pas aller de l'avant de cette façon-là. On s'est posé la question il y a 2 semaines, qu'est-ce qui peut nous arrêter? Qu'est-ce qui peut nous arrêter? Et on a vu qu'il y avait cette partie-là de nous-mêmes qui pouvait constituer un obstacle au fait que Dieu voulait qu'on avance, qui pouvait constituer un obstacle au fait d'avancer, au fait d'aller plus loin. On a vu en nous-mêmes qu'il y avait des attentes qu'on se crée, des désirs que l'on a, nos pensées peuvent être un obstacle également parce que nos pensées ne sont pas nécessairement toujours celles de Dieu pour nos vies. Et on a aussi un ennemi, on en a parlé il y a 2 semaines de cela, et qui a un désir, c'est de nous faire échouer, de nous faire manquer la cible, de nous faire rater le but. Et ce matin, je veux qu'on se pose une autre question ensemble ce matin. Alors qu'on s'est posé la question il y a 2 semaines, qu'est-ce qui peut nous arrêter? Ce matin, j'aimerais qu'on se pose la question suivante. Qu'est-ce qui nous pousse à continuer? Qu'est-ce qui vous pousse à continuer? Il y a des choses qui peuvent vous arrêter, des choses qui peuvent mettre un frein à nos vies, qui peuvent mettre un frein à notre continuité, à notre élan, mais il y a aussi des choses qui peuvent nous pousser à continuer. La parole de Dieu nous enseigne qu'il y a des choses qui peuvent nous aider à continuer. On va voir cela ce matin, on va s'attarder un peu plus sur ça ce matin. Premièrement, je veux débuter avec une petite histoire pour vous ce matin. Il y avait un canari à un moment donné, et une alouette qui ont une discussion. Et la conversation a eu lieu entre un canari qui est dans une cage et une alouette qui est sur le rebord de la fenêtre. Et voici comment la conversation va. L'alouette regarde le canari et demande « Quel est ton but dans la vie? » Ah, le canari répond « Mon but, c'est de manger des graines. C'est de manger de manger. » Alors l'autre, il dit « Pourquoi? Pour que je puisse être fort. » Pourquoi? Pour que je puisse chanter, répondit le canari. Et là, l'alouette continue, il demande encore, pourquoi tu veux ça? Parce que quand je chante, je reçois plus de graines. Alors là, l'alouette vient à cette conclusion. Alors tu manges pour être fort, pour pouvoir chanter, pour avoir plus de graines, pour pouvoir manger. Et le canari dit, oui, c'est ça exactement. Est-ce que tu sais qu'il y a plus pour toi que ça? Répond l'alouette. Si tu décides de me suivre, je t'aiderai à le trouver, mais tu dois quitter cette cage.
Et c'est tellement une leçon pour nous parce que c'est difficile des fois de trouver un sens à nos vies dans un monde comme celui dans lequel on est, qui peut paraître être un monde dans lequel on se trouve dans un état où on se sent prisonnier. Mais cela ne nous empêche pas d'essayer. C'est de creuser profondément dans chacun de nos cœurs. Et on va trouver un sens. On a tous cette quête-là de vouloir atteindre un but. Et aussi certain qu'un enfant respire et se demandera un jour quel est le but de ma vie. Chacun de nous se demande qu'est-ce que je dois faire? Pourquoi je suis ici? Pourquoi est-ce que j'ai été créé? Pourquoi est-ce que je suis sur cette terre? Et ça vient de Max Lucado dans son livre In the Grip of Grace, cette histoire-là qu'on vient de lire ensemble. Et je m'attends sur cette histoire ce matin, simplement pour qu'on puisse saisir que je veux partager deux choses ce matin avec nous, mais je veux qu'on puisse saisir qu'est-ce qui nous pousse à continuer. Il y a des choses qui nous arrêtent, mais on a tous un but à atteindre, on a tous un objectif. Dieu nous a créés dans un but précis. Et ce matin, je veux commencer avec ceci. Je crois que ce qui nous pousse à continuer, c'est d'avoir une vision, d'avoir un but pour nos vies. Et évidemment, le but ultime, la vision ultime, c'est de se retrouver avec notre Sauveur Jésus-Christ à la fin, pour l'éternité avec lui dans ses bras d'amour. Ça, c'est une chose. Mais on va parler de quelque chose qui est plus concret ce matin. Il y avait un homme qui s'appelait Jim Marshall, le même qui peut-être que vous vous souvenez, ce gars-là a ramassé un fumble, a ramassé un échappé du ballon et est allé courir dans la zone adverse des buts pour donner des points à l'autre équipe. Et il a été très populaire pour cela. Mais Jim Marshall était surnommé l'indestructible. Jim Marshall a été décrit comme l'homme le plus indestructible à avoir jamais joué au football professionnel. Dans un sport où 30 ans est considéré comme de la vieillesse, il a joué à l'extrémité défensive jusqu'à l'âge de 42 ans, pendant 282 matchs consécutifs. Il est ce que le célèbre corps arrière Fran Tarkenton a appelé l'athlète le plus incroyable que je n'ai jamais connu dans n'importe quel sport. Jim a une part de problème. Ce gars-là a eu une part de problème. Il a été une fois pris dans une tempête de neige dans laquelle tous ses compagnons sont morts. 2 fois, il a souffert d'une pneumonie. En nettoyant un fusil, il a été blessé par balle. Il a été victime de plusieurs accidents d'automobile et a subi une intervention chirurgicale. Et le secret de l'incroyable succès des retours de Jim réside dans 2 lignes directrices. Écoutez bien ceci. Trouvez une direction et consacrez-vous-y. Et rappelez-vous que vous pouvez aller aussi loin que vous le souhaitez si vous avez un objectif. Alors cet homme-là a juste d'une façon incroyable, avait des objectifs, avait un but, avait une vision, avait chaque match qui se présentait sur le terrain, il y avait ce but-là de pouvoir faire gagner son équipe, de pouvoir aller de l'avant et de continuer malgré les épreuves, de continuer, qu'il n'y a rien qui puisse l'arrêter, mais il se fixait des buts, il se fixait des objectifs. Dans Philippiens chapitre 3, versets 13 à 14, ça nous dit « Non, frères et sœurs, je ne pense pas que j'ai déjà obtenu le prix, mais j'oublie la route qui est derrière moi, je suis tendu en avant, et je fais la seule chose importante, courir vers le but pour gagner le prix. Dieu nous appelle d'en haut à le recevoir par le Christ Jésus. » Et on voit ici ce but-là qu'on parlait, cet objectif ultime, que chaque choix que l'on fait doit être dirigé dans cette direction-là, de faire la volonté de Dieu, de faire cette volonté que Dieu nous demande de faire, d'obéir à Dieu. Et Paul fait une chose, il dit, je pense pas être rendu, mais j'oublie la route qui est derrière moi. Et Paul avait un passé qui était assez lourd, Paul avait toute une expérience de vie à laisser derrière lui. Et il dit, je tends vers l'avant et je fais une seule chose importante, la seule chose qui est vraiment importante, c'est de courir vers le but pour gagner le prix. C'est d'aller vers de l'avant, de rien laisser m'arrêter, mais de continuer à avancer. Et une vision, un but, ça nous pousse à continuer. Comme Paul, on a une course à finir et on doit avoir les yeux fixés vers l'avant et avancer dans un but précis, avec un but précis. Alors, je vous invite à prendre conscience de cela ce matin et de ne pas courir dans n'importe quelle direction. Sans vision, sans but, on devient vulnérable. On désespère facilement. On est distrait facilement. On a besoin de nous fixer des buts à atteindre. Et dans ces temps dans lesquels on vit,
on a besoin de fixer des buts. Vous savez, les fameuses résolutions de début d'année, je ne sais pas si vous en avez pris cette année, mais des résolutions, c'est des objectifs, c'est des buts à atteindre. Et ça peut être sur différents aspects de nos vies. Hein, on pense à des choses qui sont comme familiales, personnelles, relationnelles ou spirituelles. Et ça peut être ça dans ces plans de vie-là, sur ces aspects de vie-là. Mais quel que soit l'objectif à atteindre, il y a 3 clés importantes que j'aimerais partager avec vous ce matin qui sont à ne pas négliger quand on se fixe un objectif. Je crois que comme enfant de Dieu, on doit prendre conscience que ces 3 clés qui sont importantes à ne pas négliger. Premièrement, la première clé, c'est obéissons à sa parole. Obéir à la parole de Dieu. Vous savez, on a dans la Bible tout ce qu'il faut pour passer à travers ces temps dans lesquels on est. Et la parole de Dieu est une arme, la Bible nous dit, une épée à double tranchant qui tranche l'âme et l'esprit, les sentiments du cœur. Et j'aimerais vous encourager ce matin à prendre conscience de cela, à rentrer dans votre parole, rentrer dans votre Bible dans ces temps dans lesquels vous êtes isolés, dans ces temps dans lesquels vous êtes seuls, à commencer à ouvrir votre Bible et obéir à ce que la parole de Dieu nous dit. Amen. Priez pour les malades, priez pour les gens, aimez-vous les uns les autres. Prenez du temps pour appeler les gens qui sont autour de vous dans ces temps d'isolement, dans ces temps particuliers. Josué chapitre 1, verset 8 nous dit ceci, ça dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu réussiras. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Et c'est ça ce matin qu'on veut se relater. On veut comprendre que c'est important que ce livre de la loi-là ne s'éloigne pas de nous. Et ça, c'est le secret de la réussite. C'est le secret de réussir ce qu'on entreprend. Et j'aimerais qu'on puisse prendre conscience de cela ce matin, comme la Bible nous le dit. La deuxième chose, c'est recommandons nos projets à Dieu. Dans Proverbes chapitre 16, verset 1 et verset 3, ça nous dit « Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. » Et verset 3 nous dit « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Et les projets qu'on forme dans nos cœurs dépendent de nous, mais la réponse vient de Dieu. Amen. Et ça, on doit le saisir alors qu'on va se fixer des buts, alors peut-être qu'on va se fixer des objectifs et avoir une vision, un but qui va nous pousser à continuer, nous pousser à continuer, à avancer. On doit recommander ces plans-là à Dieu. On doit recommander ces choses-là devant Dieu. Il y a Proverbe 19, 21 qui nous dit également « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. » Amen. La troisième chose, c'est « Faisons confiance à Dieu. » Faisons confiance à Dieu. Alors qu'on va se fixer des objectifs, alors qu'on va se fixer un but, qu'on va avoir une vision, peut-être que Dieu va nous donner une révélation pour cette année, nous donner des buts, des objectifs à atteindre, des endroits où on doit aller, des choses que l'on doit faire, d'obéir à sa parole, de recommander ces choses-là à Dieu et que le Saint-Esprit puisse nous guider à travers ça, mais également de faire confiance à Dieu. Psaume 130, versets 5 à 7 nous dit « Moi, je m'attends à l'Éternel, oui, je m'attends à lui, de tout mon être, j'ai foi en sa parole. Je guette le Seigneur bien plus que les guetteurs attendent le matin. Oui, plus que les guetteurs attendent le matin. Ô Israël, place ta foi en l'Éternel. » Je m'excuse. Moi, je m'attends à l'Éternel. Alors, ayons cette attente, ayons foi en sa parole, ayons foi en ses promesses que Dieu va accomplir. Amen. Que Dieu va être à nos côtés, que Dieu ne nous abandonnera pas. Alors, on doit lui faire confiance. Ça, c'est les 3 clés importantes lorsqu'on se fixe un but, lorsqu'on se fixe des objectifs pour nos vies et qu'on a une révélation de faire ces choses-là. Je crois que c'est 3 clés importantes afin de réussir, afin que lorsqu'on entreprend, on réussisse ce qu'on entreprend. Pourquoi? Parce qu'on l'a recommandé à Dieu, parce qu'on obéit à sa parole, à toute chose qu'on fait. On ne doit pas l'oublier, comme enfant de Dieu, doit être conforme à la parole de Dieu. Amen. Doit s'appuyer sur la parole de Dieu. Si vous faites quelque chose qui va à l'encontre de la parole de Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu ce que l'on fait. Alors, ayons cela en tête ce matin, alors qu'on va plus loin. Alors, n'oublions pas de garder les yeux fixés sur Jésus en tout temps et en toutes circonstances. Et j'aimerais partager avec vous, dans Exode chapitre 13, versets 21 à 22, on a une belle illustration ici de cette réalité
d'avoir une vision, un but, mais au-delà de la vision du but, il y a Dieu qui est là. Et ça nous dit, l'Éternel marchait à leur tête, alors que le peuple venait de quitter l'Égypte et pouvoir marcher dans la volonté de Dieu, pouvoir marcher dans la délivrance de cet esclavage dans lequel ils étaient. Ça nous dit, l'Éternel marchait à leur tête, le jour dans une colonne de nuée pour leur montrer le chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils puissent marcher de jour et de nuit. La colonne de nuée ou la colonne de feu se trouvait en permanence à la tête du peuple. Alors, je voulais juste vous montrer ce verset-là, vous partager cela, parce qu'on voit clairement là-dedans que Dieu marche à la tête du peuple d'Israël, que Dieu est là, dans une colonne de nuée le jour et la nuit dans une colonne de feu. Pourquoi? Pour que le peuple puisse être éclairé en tout temps, qu'il puisse marcher dans la lumière et continuer à avancer, que rien ne les arrête, mais qu'ils puissent entreprendre et qu'ils puissent continuer à avancer dans le plan que Dieu a pour leur vie. Amen. Et on sait qu'il y a eu différents obstacles sur le chemin, mais Dieu était là, dans une colonne de nuée et dans une colonne de feu la nuit. Alors, Dieu est avec nous, amen, dans ces temps qui sont difficiles, dans ces temps qui sont parfois remplis d'incompréhension. Dieu est là et Dieu marche avec nous. Que rien ne nous arrête et on doit avancer avec une vision claire et cherchons la révélation de Dieu pour cette année. Cherchez les plans, cherchez les rêves, cherchez les objectifs, les buts pour cette année qui s'en vient. Dieu peut vous parler. Dieu veut vous donner vision, veut vous donner révélation pour cette nouvelle année. Amen. Personnellement. Et fixez-vous des objectifs, que ce soit au niveau familial, personnel, spirituel, dans tous les aspects de vos vies. Même au niveau du travail, fixez-vous des objectifs et faisons confiance à Dieu. Recommandons cela à Dieu. Obéissons à sa parole. Amen. Faisons cela avec une pleine conscience. Et je crois certainement que c'est des choses alors qu'il y a des choses qui nous arrêtent, comme on l'a parlé, mais c'est des choses qui peuvent nous pousser à continuer à aller de l'avant. La deuxième chose que je veux partager avec vous ce matin, c'est le courage. Le courage, la détermination. Le courage, la détermination. 2 Corinthiens chapitre 4, versets 16 à 18 nous dit « Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détériore peu à peu, intérieurement nous sommes renouvelés de jour en jour. » Amen. Nous sommes renouvelés de jour en jour. En effet, nos détresses présentes sont passagères et légères par rapport au point insurpassable de gloire éternelle qu'elle nous prépare. Et verset 18 nous dit, « Nous ne portons pas notre attention sur les choses visibles, mais sur les réalités encore invisibles, car les réalités visibles ne durent qu'un temps, mais les invisibles demeureront éternellement. » Et c'est un verset qui est tellement d'actualité aujourd'hui, sans aucun doute. Mais au-delà de cela, on voit ici Paul qui recommande « Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. » Alors ça veut dire qu'on peut perdre courage, ça veut dire qu'on peut être découragé, ça. Ça veut dire qu'on peut être désespéré, ça veut dire qu'on peut le perdre, ce courage-là. Oui, cette détermination peut nous être enlevée à travers différentes circonstances, à travers différentes choses. Mais au-delà de ça, on ne doit pas perdre courage parce que les choses qui sont visibles, c'est une réalité qui dure qu'un temps, alors qu'on doit s'accrocher à ce qui va beaucoup plus loin. Psaume 27, 14 nous dit « Attends-toi donc à l'Éternel, sois fort, affermis ton courage, oui, attends-toi à l'Éternel. Attends-toi donc à l'Éternel, sois fort, affermis ton courage, oui, attends-toi à l'Éternel. » Amen. Et Josué 1,9 nous dit « Je t'ai donné cet ordre, prends courage et tiens bon, ne crains rien et ne te laisse pas effrayer, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras. » Et vraiment, vraiment intéressant ce passage. On va y revenir un petit peu plus loin ensemble, mais à un moment donné, je veux juste vous raconter une petite anecdote comme ça. Il y avait une femme et son mari qui, à un moment donné, ont interrompu leurs vacances pour aller chez le dentiste. Et la femme a dit au dentiste, j'ai besoin que vous... ils disent au dentiste, j'ai besoin que vous me retiriez une dent et je ne veux pas de Novocaine parce que je suis très pressé, a déclaré la femme. Il suffit d'extraire la dent le plus rapidement possible et nous reprendrons la route. Le dentiste a été très impressionné. Vous êtes certainement une femme très courageuse, dit-il. De quelle dent s'agit-il? La femme se tournant vers son mari et dit, montre-lui ta dent, chérie. Et c'est une histoire, évidemment, mais simplement pour qu'on puisse réaliser que c'est facile
des fois de montrer notre courage dans certaines situations. Pour d'autres fois, c'est plus difficile. Et oui, cette femme semblait très courageuse, mais dans le contexte qu'on vient de lire, c'était pas nécessairement le courage qui était revenant à elle. Et je veux juste vous lire quelques citations ce matin avant d'aller plus loin. On va s'attarder sur Josué 1.9 à la suite de cela. Mais J. Oswald Chambers a dit ceci, il a dit « Le courage est cette qualité d'esprit qui permet aux hommes de rencontrer le danger ou la difficulté avec fermeté ou sans peur ou dépression d'esprit. Le plus haut degré de courage est vu chez la personne qui a le plus peur, mais qui refuse de capituler devant elle. » Refuse de capituler devant elle. Et quelqu'un d'autre a dit ceci, il a dit « Le courage est le seul à savoir que vous avez peur. » Le courage est le seul à savoir que vous avez peur. Évidemment, la peur et le courage sont étroitement liés. La détresse est liée également au courage. Mais le courage, la détermination nous pousse à continuer. Amen. Josué avait la vision. Josué, dans Josué 1.9, avait la vision. Il connaissait l'objectif à atteindre. Amener le peuple dans la terre promise. C'est lui que Dieu avait choisi pour emmener le peuple dans la terre promise. Et Josué connaissait la vision. Josué connaissait l'objectif. Josué savait que Dieu l'avait appelé à faire cela. Mais à 3 reprises, Dieu va s'adresser à lui en ces termes, « Fortifie-toi et prends courage. » Intéressant de voir Dieu à 3 reprises déclarer cette phrase à Josué, alors que Josué connaissait la vision, connaissait le but à atteindre. Pourquoi? Eh bien, une des réponses les plus faciles, c'est probablement parce qu'il en avait besoin, probablement, il avait besoin d'entendre cela. Mais peut-être aussi qu'au plus profond de lui-même, Josué ne s'en sentait pas capable. Moïse, il était mort. C'était à lui maintenant que revenait la lourde tâche d'accompagner ce peuple dans la terre promise. Et il n'y a aucun doute que Josué avait besoin de force et de courage pour ça. Quand on connaît le peuple d'Israël, on sait que Josué avait besoin de force et de courage parce que ce n'était pas une tâche qui était facile. Et certainement, ces paroles-là qui ont été déclarées sur la vie de Josué sont pour nous encore aujourd'hui. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Alors que Josué connaissait la vision, alors que Josué connaissait le but à atteindre, Dieu s'est saisi de ses paroles, il a déclaré ses paroles sur sa vie. Fortifie-toi, Josué, et prends courage. Dans Josué 1.9, on l'a lu, hein, et je serai avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Et ça, c'est la promesse de Dieu pour nos vies ce matin. Amen. Et ça, c'est qu'est-ce qui nous pousse à continuer, le courage, la détermination. Et Dieu veut qu'on soit rempli de ce courage-là ce matin. Que rien ne nous arrête, mais soyons déterminés, soyons courageux. J'aimerais terminer avec une histoire et également, on va tourner dans nos Bibles pour terminer. Dans 1 Samuel, chapitre 30, et ça ne s'affichera pas à l'écran. Je vais terminer avec, je vais vous raconter une histoire, ensuite on va aller lire le texte ensemble, qui est un texte dans lequel on voit l'histoire 1 Samuel, chapitre 30. Je vous invite à tourner là en attendant. Il y a un gars, à un moment donné, un homme qui est allé jouer au golf tôt un samedi matin. Et sa femme s'est inquiétée quand il n'est pas rentré chez lui à l'heure du dîner. Le gars, il rentre à minuit environ, il franchit la porte, il est épuisé. Et la femme demande, voyons, où c'est que tu étais? Le gars, il dit, écoute chérie, je suis allé jouer au golf. Elle dit, oui, mais c'était il y a 18 heures de ça. Qu'est-ce qui est arrivé pour que tu arrives si tard? Il dit, chérie, j'avais le meilleur match de ma vie. J'avais 2 sur la normale quand au 7e coup de départ, Harry a eu une crise cardiaque et il est mort. Alors, sa femme, elle ne comprenait pas trop pourquoi il n'était pas revenu plus tôt avec ce qu'il disait. Il dit, écoute chérie, après ça, après que Harry a eu sa crise cardiaque et qu'il est mort, après ça, je devais frapper la balle, traîner Harry, frapper la balle, traîner Harry. Et lui, il n'était pas prêt à abandonner tout de suite. Il vivait la meilleure partie de sa vie, il avait un objectif en tête, il y avait la meilleure partie de golf de sa vie. Et évidemment, c'est sur une note humoristique ce matin qu'on partage là. Mais il avait un objectif en tête, c'était terminer son parcours de golf. Et au 7e, il arrive une situation, il dit, moi, c'est pas vrai que ça finit là. J'ai la meilleure partie de ma vie. Alors, ce qu'il fait, c'est qu'il abandonne pas. Et on le voit dans l'histoire. Mais au-delà de cela, ce que je veux démontrer, c'est qu'il y avait un but, il y avait un objectif, et ça l'a poussé à continuer malgré les obstacles, malgré les défis. Et il a fait preuve de force et de courage dans la situation, si on peut dire ainsi. 1 Samuel chapitre 30, versets 1 à 9, qu'on va lire ensemble ce matin. 1 Samuel 30, 1 à 9, je vous invite à tourner avec moi dans vos Bibles.
1 Samuel 30 à 9, 1 à 9. Et ensuite 1 à 9 et on termine avec ça. 1 à 9 et 17 à 19 qu'on va lire ensemble. 1 Samuel 30, 1 à 9. Je l'ai-tu assez dit? Oui, je l'ai sûrement assez dit. 1 Samuel 30, 1 à 9 nous dit: Lorsque David arriva le surlendemain avec ses hommes à Ticlac, il la trouva ravagée et incendiée. Les Amalécites avaient fait une incursion dans le Negev et contre Ticlac. Ils s'étaient emparés des femmes et de ceux qui se trouvaient dans la ville, quelle que soit, leur condition sociale, sans toutefois tuer personne. Ils les avaient emmenés et avaient continué leur chemin. Quand David et ses compagnons arrivèrent à la ville, je me suis perdu. Ils découvrirent donc qu'elle avait été incendiée, que leurs femmes et leurs fils et leurs filles avaient été emmenés captifs. David et ses compagnons se mirent à crier, à pleurer, jusqu'à en être épuisés. Les deux femmes de David, Ahinoam de Jezréel, Abigail, veuve de Nabal de Carmel, étaient parmi les prisonnières. David était dans une situation très angoissante parce que ses compagnons étaient pleins d'amertume en pensant chacun à ses fils et à ses filles. Il parlait de le lapider. Mais David puisa de nouvelles forces en se confiant en l'Éternel son Dieu. Il demanda au prêtre Abiatar, fils d'Amiélec, d'apporter l'éphod servant à consulter l'Éternel. Abiatar le lui présenta. David interrogea l'Éternel en lui demandant: Dois-je poursuivre cette bande? Parviendrai-je à les rattraper? Et l'Éternel lui répondit: Poursuis-les, car tu vas les rattraper et tout récupérer. David se mit en route avec ses 600 hommes. Ils parvinrent au torrent de Bézor et certains s'arrêtèrent là. Et j'aimerais juste qu'on s'arrête quelques instants ici, parce que cette histoire vraiment vient appuyer ce message qu'on est en train. On peut s'appuyer sur cette illustration-là ce matin, cette histoire-là, pour facilement comprendre le message qu'on vient d'entendre ce matin. C'est pour ça que je voulais terminer avec cette histoire. Parce qu'on voit David ici dans une situation angoissante. Une situation où il est pris de désespoir, il a perdu courage, il a perdu espoir, et ses hommes sont prêts à lapider pour ce qui vient d'arriver. Et David n'est pas coupable de quoi que ce soit, sauf de ne pas avoir été là, entre autres. Et là, David fait face à cette situation-là, et dans l'angoisse, mais la Bible nous dit que au verset 6, que David puisa de nouvelles forces en se confiant à l'Éternel, son Dieu. David a repris courage, la Bible va nous dire. Et il demande au prêtre d'apporter l'éphod qui sert à consulter l'Éternel. Qui sert à cet éphod vient symboliquement, est une image de de consulter l'Éternel avec l'éphod. Et David interroge l'Éternel en lui demandant: Dois-je poursuivre cette bande? Parviendrai-je à les rattraper? Alors David recommande. Amen. David est soumis et recommande à l'Éternel le projet d'aller à la suite et de les poursuivre. Et Dieu va lui répondre: poursuis-les, car tu vas les rattraper et tout récupérer. Alors David, à ce moment-là, il part, il recommande cela à Dieu. Met sa confiance en Dieu pour la suite des choses. Et David va s'appuyer sur la parole de Dieu ici qui a été dit: poursuis-les, et obéit à cette parole, comme on l'a vu au premier. Et il y a un but, un objectif, c'est de les rattraper et de retrouver sa femme, retrouver les fils, les filles de tout le monde, et de les poursuivre et de les rattraper. Et David part avec cet objectif-là. Et au verset 17 à 19, ça nous dit ceci, ça dit: David les attaqua à l'aube et les battit jusqu'au lendemain soir. Aucun d'eux ne lui échappa, excepté 400 jeunes gens qui réussirent à fuir sur des chameaux. David récupéra tout ce que les Amalécites avaient pris et délivra ainsi ses deux femmes. Personne ne manqua à l'appel, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille. Ils trouvèrent également tout le butin qui leur avait été enlevé. David ramena tout. Alors, je vais terminer avec cette histoire-là. Pourquoi? Parce que c'est vraiment intéressant. C'est vraiment le fun de voir que ce message dont on vient de parler, il y a une histoire qui s'applique à cela. La Bible est remplie de promesses. La Bible est remplie d'espoir. La Bible nous remplit de courage, nous fortifie. Amen.
Et cette histoire vient juste bien conclure ce message, parce qu'on voit David, on voit un homme de Dieu ici, obéir à la parole de Dieu, qui a un but, un objectif. Et alors qu'il se retrouve dans cette situation-là, la peur aurait pu le figer, le désespoir aurait pu remplir son cœur, ce qui est arrivé, mais il s'est fortifié, il a puisé courage, il a puisé sa force en l'Éternel. Et peut-être ce matin, tu as besoin de puiser ta force, tu as besoin de courage ce matin, tu as besoin d'être fortifié, tu as besoin d'être encouragé ce matin. Alors, je veux que tu prennes cette histoire-là et tu appropries cette histoire-là de puiser de nouvelles forces en lui. Amen, ce matin. C'est la promesse. Dieu va être fidèle pour cette promesse-là dans nos vies ce matin. Et j'aimerais qu'on puisse terminer avec un mot de prière. Mais on voit cette histoire, on voit comment Dieu a été fidèle, on voit comment David obéit, on voit David même recommander son sort à Dieu, recommander cette situation à Dieu. Et on voit David comment il prend cette importance-là dans sa vie de recommander la situation et d'aller de l'avant avec ça, mais d'abord, alors qu'il aurait pu se laisser conduire par l'impulsivité, des choses comme ça, David s'est arrêté, a demandé à Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire avec cette situation-là? Et il est allé de l'avant avec ça. Il est allé de l'avant, il avait ce but-là d'aller récupérer, il a fait confiance à Dieu. Alors peut-être que ce matin, tu as besoin de cela, de t'approprier à cette histoire-là, de t'identifier à cette histoire-là, et tu as besoin de courage ce matin. Alors on va juste terminer avec un mot de prière ensemble, on va courber nos têtes là où on est, terminer avec un simple mot de prière. Père éternel, on veut te remercier pour ta parole ce matin. On te remercie, Papa, pour ce que tu fais dans nos vies. Père, je veux te remercier pour chaque personne qui nous écoute, chaque personne qui est là, qui entend ce message. Et Papa, je te remercie, Seigneur Dieu, que tu puisses nous fortifier, que tu puisses, pour ceux qui ont besoin d'être remplis de courage ce matin, les remplir de ton courage, les fortifier là où ils sont. Père, on veut recommander nos vies à toi cette nouvelle année qui s'amorce, recommander nos projets, recommander nos décisions, nos situations, obéir à ta parole, te faire confiance, aller de l'avant, que rien ne puisse nous arrêter. Mais Père, viens nous fortifier, viens nous encourager afin qu'on puisse rentrer pleinement dans la destinée que tu as pour nos vies et accomplir les plans et la destinée que tu as pour chacun de nous. Et ce matin, je te prie de guérir, d'entreprendre, que ton Saint-Esprit puisse toucher, puisse rencontrer. Dans le nom de Jésus, on te prie, Père. On te remercie pour ta parole, on te remercie pour ce que tu fais. Merci Jésus pour tout. Amen.